Plusieurs pays arabes voient leur patrimoine culturel en danger, suite aux conflits armés dans la région. Le Liban a été témoin d'une menace majeure pour ses sites archéologiques antiques et ses trésors historiques, à la suite des violentes frappes israéliennes qui ont conduit à la destruction de certaines de ces antiquités. La situation est particulièrement critique au Liban, où les frappes aériennes récentes ont gravement endommagé des sites historiques tels que le marché historique de la ville Nabassieh et le quartier de Sareya ou Almidan de l'époque ottomane. La forteresse antique Tebnine a été sur la ligne de feu d'Israël, ainsi que le site de Baalbek, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et le dôme de Douri remontant à l'ère ayoubide. Un mur dans le périmètre de la citadelle de Baalbek a été endommagé et un bâtiment de l'époque ottomane, la Manchillé, entièrement détruit. En outre, la ville côtière de Tyr, dont plusieurs sites remontant à la civilisation phénicienne qui sont également classés par l'UNESCO, était également la cible de frappes israéliennes. 34 sites menacés ont fait l'objet d'un dossier présenté en urgence à l'UNESCO. À travers ce document, le Liban a demandé une protection renforcée de ces sites, selon les termes de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Parmi ces sites figurent ceux de Baalbek, de Tyr, d'Anjar. Immédiatement, c'est-à-dire dès le deuxième jour de la guerre, on a procédé à un inventaire général, en communication et avec l'aide de l'UNESCO. On a tenté de pénétrer dans ces sites, qui ne sont fondamentalement pas inclus dans la liste d'inventaire archéologique mais qui portent également un bouclier bleu. Il s'agit d'un comité international soucieux de protéger le patrimoine et les antiquités. On est entré dans 34 sites, dont Baalbek, Anjar, Tyr, Sidon et d'autres régions. On a songé à un nouveau traité avec une nouvelle clause, qu'il s'agit d'une protection renforcée pour protéger davantage les antiquités. Le ministère libanais de la Culture a préparé un dossier détaillé sur cette agression et les dommages qui en ont résulté, afin de coordonner le dépôt d'une plainte urgente auprès des institutions internationales compétentes contre le responsable de ces dommages au patrimoine et aux monuments archéologiques. Nous considérons cela comme une tentative d'effacement de l'identité libanaise et une tentative de dépouiller la population de sa culture et de son patrimoine. Aujourd'hui, ce qui est demandé au gouvernement libanais et au ministère de la Culture est de travailler sur cette question pour commencer des enquêtes et déposer une plainte pour que les Nations Unies et l'UNESCO demandent des comptes à ceux qui sont responsables de la destruction de notre patrimoine et pour réparer et restaurer ce qui a été détruit. Je crois que l'UNESCO et les Nations Unies doivent empêcher tous les actes d'hostilité qui affectent l'ensemble du patrimoine et des monuments archéologiques, non seulement au Liban mais dans tous les pays du monde. Les frappes israéliennes contre le Liban ne sont pas limitées à des sites remontant à l'époque romaine et islamique, mais ont plutôt touché des quartiers et des attractions patrimoniales et touristiques qui ont un impact important sur le mouvement culturel et économique local et même mondial. Ashraf Massoud pour CGT1 français.